Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, et c'est au sujet de la parentalité respectueuse. Vous m'entendez depuis le début de ce podcast parler de cette philosophie qui s'appelle RIE. En anglais, ça signifie Resources for Infant Educators. Et en fait, c'est assez difficile à traduire parce que le mot educator est inventé. Mais donc, si on essaie de traduire ça, c'est ressources pour les éducateurs des nourrissons ou bébés. Et par éducateur, on pense aussi aux parents. En gros, toutes les personnes qui prennent soin des bébés. J'imagine que certains d'entre vous se demandent de quoi elle parle. Et puis d'autres qui se disent « finalement, cet épisode va être vraiment une introduction à cette méthode, d'où ça vient et apprendre les principes fondamentaux de cette méthode. » Parce que je n'exagère pas en disant que ça a complètement changé la manière dont je parente mes enfants, que je me sens plus confiante dans mes interactions avec mes enfants et que je fais de mon mieux pour construire des relations basées sur un respect mutuel. Il y a certains aspects, bien sûr, de cette méthode que je ne suis pas forcément, donc je vais essayer de mentionner ça aussi, parce qu'il n'y a pas une approche à la parentalité que je suis à 100%. Bon, alors, RIE, ça vient d'où ? Cette organisation à but non lucratif a été fondée en 78 par Magda Gerber, une immigrante hongroise et éducatrice de la petite enfance qui vivait aux États-Unis. À l'origine, c'est à travers le travail du docteur Amy Pickler, que Magda avait rencontré avant de partir pour les États-Unis, qu'elle a commencé à étudier le développement physique des enfants et à exercer aussi toutes ces nouvelles idées. J'ai découvert la méthode RIE à travers les podcasts de Janet Lansbury, qui m'ont été recommandés par une amie quand ma fille avait, je pense, un peu moins de 6 mois. Janet Lansbury, c'est une éducatrice américaine qui fait partie de l'organisation RIE et qui avait Magda Gerber comme mentor. Elle est vraiment la porte-parole de cette organisation. Bon, maintenant qu'on explique ce que c'est le RIE, parlons de à quoi ça ressemble au premier stade de la vie du bébé et puis on avancera à partir de là. Magda Gerber reconnaît que le nouveau-né jusqu'à l'âge de 3 mois environ n'est pas encore tout à fait très présent. Le travail d'un parent, c'est d'aider le nouveau-né à faire cette transition vers le monde. Comment est-ce qu'on peut faire ça de manière respectueuse ? Il y a plusieurs choses. Les plus importantes sont d'observer votre bébé pour le comprendre, de l'aider de s'attacher en lui parlant et en lui disant ce que vous allez faire, d'être lent et doux avec lui et d'attendre avant d'intervenir. Bon, il y a pas mal de points là, donc je vais analyser tout ça. Observer le bébé peut être l'une des choses les plus difficiles à faire, parce qu'on est tellement habitué à devoir faire quelque chose au lieu de simplement regarder. Mais c'est en observant qu'on comprend le langage corporel de son bébé et qu'on peut commencer à lire ses signaux, ce qui nous permet du coup de répondre de manière juste à ses besoins et de pas seulement deviner à l'aveugle ce dont il a besoin et faire tout ce qu'on peut faire pour arrêter ses pleurs. Former l'attachement, c'est assez clair. Le parent doit venir quand le bébé pleure et développer une routine prévisible au quotidien qui contribue à développer cette confiance. Gerber dit que parler avec son enfant, c'est essentiel, qu'un aspect important du fait de parler avec son enfant, c'est de lui dire ce que vous allez faire. On s'imagine en général qu'un nouveau-né, c'est simplement une petite chose impuissante, mais en réalité, il nous écoute, et il nous regarde, et il peut nous répondre. Comme par exemple, il peut se raidir quand on lui dit qu'on va le porter, si on fait attention à ce type de réponse. Elle dit également qu'on doit réfléchir à ce qu'on dit avec nos mains. C'est vraiment la manière dont nos bébés ressentent nos intentions et notre amour. Si on se précipite pour changer les couches en silence et avec des mains assez brusques, ça transmet un message très différent au bébé que si on participe à ces interactions lentement et doucement. Elle a aussi une position assez intéressante sur les pleurs des bébés. Elle les considère comme un langage qui communique ses besoins à ses parents.
Donc plutôt que d'essayer d'empêcher un bébé de pleurer en le distrayant, Gerber dit qu'on doit essayer de comprendre pourquoi il pleure pour pouvoir l'aider. Elle dit que pleurer, c'est le seul moyen pour un enfant d'exprimer ses sentiments ou son inconfort, et que les bébés pleurent aussi pour évacuer leur énergie. Ce n'est donc pas parce qu'un bébé pleure qu'il veut qu'on répare en quelque sorte quelque chose. Bien sûr, faut qu'on s'occupe de tout ce à quoi on peut penser, changer les couches, le nourrir, tout ça. Mais si on a fait tout ça et que le bébé pleure encore, alors on devrait simplement tenir le bébé dans nos bras et lui dire doucement qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il pleure, et de pas le bercer, de pas sautiller, qui en fait montre plus à quel point on est nous-mêmes anxieux ou nerveux, et c'est pas en fait ce que vous montrez au bébé, ça ne l'aide pas, au contraire, ça montre juste notre nervosité. Certains bébés sont beaucoup plus disposés que d'autres à passer du temps seuls. D'autres bébés crient dès que le parent les dépose et semblent vouloir être dans les bras tout le temps. Et certains parents ont une plus grande tolérance que d'autres à l'inconfort apparent du bébé. Certains parents peuvent laisser le bébé s'agiter pendant 1 minute ou 2 pour voir s'ils peuvent eux-mêmes résoudre leurs propres problèmes, tandis qu'il y en a d'autres qui ont l'impression qu'ils doivent prendre le bébé immédiatement. Pour trouver une sorte d'équilibre, je vous encourage à observer votre bébé et à apprendre ses différents pleurs. Ça vous permettra de comprendre quel type de cri indique les besoins qui doivent être satisfaits très rapidement, le plus tôt possible, et lesquels pourraient simplement être de la frustration et qui peuvent se débrouiller seuls si vous leur donnez 1 minute. Pour moi, personnellement, j'aime porter mon bébé. Pas forcément parce qu'il en a besoin, mais parce que c'est moi, dans ma période de postpartum, qui ai besoin de sentir mon bébé près de moi autant que possible pour, vous savez, engendrer ces hormones heureuses. Sinon, je souffre un petit peu. Un autre concept est de laisser l'enfant se développer à son propre rythme. Ceux qui pratiquent cette philosophie Rye ne placeront pas un bébé dans une position dans laquelle il ne peut pas se mettre seul. L'idée, c'est que s'asseoir, c'est pas une étape importante que les parents pensent être parce qu'on a cette pression sociale que après un certain nombre de mois, le bébé devrait faire ci ou ça, comme se lever ou marcher. Ce sont des petits événements qui marquent les progrès de la capacité de l'enfant à bouger son corps. Ceux qui pratiquent le Rye ne déplaceraient pas un bébé dans une position où il peut pas se mettre seul, pour 2 raisons. D'abord, le bébé en apprend sur le fonctionnement de son corps en essayant de se mettre dans cette position. Et puis, autant en arrivant à s'asseoir qu'à se mettre debout, par exemple. Et deuxièmement, parce que si vous les mettez dans une position où ils peuvent pas se mettre tout seuls, ils reçoivent ce message, mes parents pensent que comment je bouge, c'est pas assez bon. Dans son livre Your Self-Confident Baby, Gerber suggère 8 qualités d'un bon parent. Dans un premier lieu, être sûr de soi. Mais ne devenez pas rigide. Votre enfant évolue avec le temps, donc votre manière de parenter doit également changer avec le temps. Deuxièmement, soyez tolérants mais mettez en place des limites. C'est très difficile pour les parents. Reconnaître et accepter toutes les émotions de notre enfant, pas seulement les positives. C'est ok si votre enfant est fatigué, frustré ou en colère de temps en temps. C'est ok que l'enfant exprime ses émotions. Mais ce qui n'est pas ok, c'est qu'il les exprime d'une manière que vous considérez comme inacceptable. Par exemple, en frappant. Elle dit, les désirs doivent être reconnus et acceptés, mais les règles doivent être appliquées. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette idée s'étend aux comportements agressifs qui sont normales dans la petite enfance. S'il essaie de vous frapper, faut le bloquer en lui tenant doucement le bras et dites « je ne veux pas que tu frappes ». Et puis c'est normal de pas être tout le temps calme. Si on réagit de manière excessive alors que l'enfant nous frappe, il continuera à frapper. Mais on ne fait pas semblant. Donc si quelque chose nous irrite, on le dit. Sinon l'enfant, il comprendra pas, il sera confus en fait par le ton de notre voix qui correspond pas vraiment avec les mots qu'on dit. Troisièmement, soyez disponible mais pas intrusif. Ça signifie passer du temps avec son enfant sans lui dicter ce qu'il doit faire en fait. Une façon dont Gerber décrit ça, elle appelle ça « ne veut rien pendant ce temps de qualité ». C'est différent de « veut quelque chose pendant ce temps de qualité »
qui est en fait une façon de décrire les moments où on prend soin de nos bébés, comme le changement de couche et tout, comme étant une forme de temps de qualité. Mais dans je ne veux rien pendant ce temps de qualité, vous passez simplement du temps avec votre enfant sans arrière-pensée, juste en utilisant ce temps pour observer et participer à son jeu si lui, il choisit de vous impliquer, et sans en fait donner de direction, quoi que ce soit. Pour moi, c'est un concept qui m'a changé la vie. J'ai pas besoin de passer 4 heures à jouer avec mes enfants. Par contre, quand je leur donne le bain, comme je change les couches ou quand on dîne, je suis là à 100%. J'ai pas mon tel avec moi. Des fois, ils décident de jouer dans le bain sans m'inclure, mais ils savent que je regarde et que je suis présente et que j'ai pas à penser à 50 000 trucs en même temps. Quatrièmement, soyez patient, mais soyez fidèle à vous-même. En fait, ça veut dire d'être aussi patient que possible avec votre enfant, mais que si quelque chose vous dérange vraiment, mettez en place une limite à ce comportement. Une limite pourrait être pas de chaussures dans la maison, parce que je trouve ça juste sale. En plus d'être patient, faut ajouter dire oui, à moins qu'il y ait vraiment une bonne raison de dire non. Faut que je bosse un peu là-dessus, mais donc et d'avoir moins de limites. Ça donne ce sens de grande liberté pour passer son temps comme il le souhaite. Ça signifie également que vous n'êtes pas obligé de dire non tout le temps et que du coup, une limite sera plus facile à respecter. Cinquièmement, soyez réaliste mais cohérent avec vos attentes, ce qui signifie ajuster nos attentes en fonction de ce que l'enfant peut offrir. Ne vous attendez pas à ce qu'un enfant de 8 mois garde tout son plat sur la table, mais attendez-vous à ce qu'un enfant de 18 mois le fasse. Et n'ayez pas peur de mettre fin à un repas s'il commence à jeter la nourriture par terre. Donc, ça peut être plus difficile à faire quand vous êtes fatigué ou frustré. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant cette philosophie Rye, c'est que Gerber reconnaît les besoins d'un parent et que le parent sera un meilleur parent si ses besoins sont satisfaits. Donc, d'essayer de prendre soin de soi-même, de dormir suffisamment, de se détendre pour ne pas être épuisé à la fin de la journée, quoi. Sixièmement, d'avoir la sagesse nécessaire pour résister aux nouvelles modes et tendances. On nous bombarde de pubs sur un tas de choses qu'on peut acheter pour son enfant, un 50 000 jouets Montessori pour nourrisson ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait, cette méthode dit que la simplicité, l'observation et le temps tranquille, ça se démode jamais. Donc on n'a pas besoin de s'abonner à je ne sais quoi qui vont nous coûter une fortune, à des services qui vont nous livrer les derniers jouets optimaux pour chaque mois. C'est absolument pas requis. Septièmement, trouvez un équilibre entre le temps de qualité pour votre enfant et pour vous-même. Est-ce que je vous ai dit que j'aime tant cet aspect de Rye? Je pense que beaucoup de parents sont simplement épuisés à répondre en fait à chaque cri du bébé. Et que, bien sûr, on doit réagir avec sensibilité aussi souvent que possible, mais que c'est aussi vrai que de laisser un bébé au chaud, nourri et propre seul dans un endroit sûr pendant qu'on prend une douche, ça ne causera pas de préjudice irréparable, même s'il n'est pas content, pour quelques minutes du moins. Huitièmement, atteignez un état de respect de soi et accordez le même respect à vos enfants. N'essayez pas de devenir une personne que vous n'êtes pas parce que vous pensez que cette personne serait un meilleur parent. Si vous êtes satisfait et heureux, vous êtes plus susceptible d'interagir avec votre enfant de manière respectueuse. Donc voilà, ces 8 points clés vous donnent des conseils qui peuvent être utilisés tout au long des 2 premières années avec votre enfant. Mais là où je pense que cette méthode Rye nous aide vraiment, c'est une fois que l'enfant est capable de faire des bêtises, de bouger. Je trouve que Rye nous donne vraiment des outils formidables pour faire face à cette période et que si on commence à utiliser ces outils dès le début, forcément ça en devient une habitude et du coup ça s'arrête pas à partir de l'âge de 2 ans. Parce que si vous avez parlé à votre enfant et expliqué ce que vous faites au moment de lui changer les couches, que vous l'avez fait lentement et que vous l'avez prévenu de ce que vous ferez avant de le faire, la façon de prendre soin de votre enfant plus âgé, ça devient des moments naturels. Et si votre enfant se cogne un bras ou une jambe sur la table, vous ne taperez pas des mains ou vous ne l'encouragerez pas à regarder dehors pour le distraire et l'empêcher de pleurer, mais vous serez probablement plus à l'aise en reconnaissant « Ah ouais, tu t'es cogné le bras, ça a dû faire mal. Est-ce que tu veux un câlin ?» Si vous laissez votre enfant lutter et galérer pendant un instant quand il est encore très jeune plutôt que se précipiter vers lui à chaque fois qu'il s'agite,
vous êtes plus susceptible de lui laisser la possibilité d'expérimenter en faisant des choses par lui-même et d'essayer différentes approches si au début ça marche pas et que peut-être même qu'il échoue parfois. Gerber dit qu'au lieu de transmettre ce message quand t'as des ennuis tu cries et j'arrive pour te sauver, on aimerait transmettre au contraire ce sentiment de je pense que tu peux y arriver mais sinon je suis là. Un autre concept aussi, c'est au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est de promouvoir le jeu indépendant. Vous avez peut-être commencé en plaçant votre bébé sur une surface douce et en le laissant tranquille pendant que vous êtes occupé à faire votre truc. Mais à partir du moment où le bébé se déplace, promouvoir le jeu libre devient plus compliqué. Donc vous pouvez écouter le 2e épisode de ce podcast pour se rappeler de tous les avantages du jeu libre. Janet Lansbury, elle a introduit ce concept de Yes Space, l'espace du oui, qui est un espace où votre enfant peut être laissé sans surveillance et qui est totalement sûr et où l'enfant est en sécurité. Et puis aussi, je veux rajouter un autre domaine dans lequel on n'a pas suivi les recommandations de Rye. Ça concerne l'introduction des solides parce que on a suivi la diversification alimentaire menée par le bébé, qui consiste à introduire des vrais aliments solides à l'enfant plutôt que de le nourrir à la cuillère avec des purées. Je vais aussi là me référer à notre 8e épisode où j'explique en quoi ça diffère avec la méthode Rye. Mais c'est vraiment sympa de voir comment les goûters, par exemple, sont donnés aux enfants Rye. Je crois qu'il y a quelques vidéos sur YouTube, du moins avec Janet Lansbury. Et en fait, une petite table basse est utilisée et chaque enfant a son tabouret. Et ça aide les parents en fait à comprendre que même si les enfants peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, à condition que ce soit en sécurité pendant les heures de jeu, il y a certains moments de la journée, comme pendant les repas, où on attend d'eux qu'ils se comportent d'une certaine manière. Avec la table basse et les tabourets, vous donnez à l'enfant la liberté de décider de la quantité de nourriture qu'il veut manger, mais le parent ou l'éducateur donc maintient la règle selon laquelle une fois que l'enfant se lève, on lui donne plus rien à manger. Et c'est assez surprenant en fait de voir à quel point ces séances sont civilisées. Donc voilà un cours rapide sur la parentalité respectueuse Rye. J'ai pas mentionné un tas d'autres aspects comme comment gérer le partage, les disputes entre les enfants, les crises de colère. Mais je recommande, si vous souhaitez apprendre plus sur cette méthode, de regarder le site de Janet Lansbury et d'écouter son podcast. Bon, c'est en anglais, mais si vous parlez anglais, elle est juste incroyable. Des fois, comme pour moi, c'est un endroit où je peux apprendre sur comment les principes de Rye peuvent être intégrés dans mon approche à la parentalité, sans pour autant devoir suivre cette philosophie à 100%. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. Merci pour votre écoute. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.